nous allons aller maintenant dans le plan d'investissement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons notre thème pour cette semaine de la femme. En anglais, it's Invest in Women and Accelerate Progress. Right now, I would like to ask, what are the key areas in which society needs to invest to accelerate progress for women? Can somebody give us key areas? Je parlerai d'une clé. D'abord, moi je voudrais insister sur l'éducation et la formation continue. Je suis terre à terre. Tu peux vendre les arachides et tu vas bien vendre ces arachides. Mais le talent seul ne suffit pas. Je répète, le talent de vendre les arachides ne suffit pas si tu n'as pas la formation comment gérer quand ton entreprise va grandir en tant que vendeuse d'arachides. Donc il faut insister sur la formation continue, même en vendant les arachides. Parce que si nous restons juste qu'on doit équiper les femmes, empower women, il faut faire une activité. Non, ça ne suffit pas. Tu vends les chips, tu vends les arachides. Mais qu'est-ce que tu as de plus qui dépasse celle qui vend en Mokolo? Il faut une formation continue. Donc c'est un peu ça que j'aimerais insister. C'est l'une des clés. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a... Hello. I want to add on this point, continuous training. There is one thing that makes the difference between dreamers and doers. Commitment, consistency. How consistent are you in those dreams? How consistent are you in those things you think about? We are talking about artificial intelligence now. So women don't even know about artificial intelligence. We are talking about digital Android phones. Some of us know only WhatsApp and to answer calls and to do TikTok. And you can name the rest. I mean, there are many things that you can make a living from. You can impact the world in your room as a woman in these days. Continuous training, continuous training. In short, we are challenging women here. The work of this panel is to challenge a woman in this place. Nobody that would be here, you go back and sit on your bed. Our angels will appear in the night and wake you up to do something, right? So, I don't know, is somebody better? If not. Ok, en fait c'est le même point. L'année dernière, mon organisation a formé pratiquement, sans exagérer, 200 femmes. Et nous avons donné les capitales de commencement à certaines et nous sommes en train de faire le suivi. La femme a en elle la peur du leadership. Je pense que la femme, je vais toucher l'aspect personnel qui est, n'est-ce pas, ce côté où la femme doit d'abord traiter avec elle-même. C'est-à-dire, je vais m'asseoir devant le miroir et je vais dire, non, je peux être leader. Et je commence à briser les barrières, n'est-ce pas, qui sont devant moi. Bon, je suis un peu, en quelque sorte, coach dans le secteur du traumatisme de l'enfance. Parce que je me suis rendu compte qu'en formant les femmes, elles sont, n'est-ce pas, les événements passés qu'elles n'ont pas encore gérés, qui sont en train d'empiéter sur leur présent et qui, n'est-ce pas, est en train de se refuter dans leur futur. Et puis je me suis dit, si une femme est traumatisée, comment est-ce qu'elle peut être transformée si elle n'a pas été guérie? Je pense que le défi ici, très chère femme, c'est que tu dois d'abord trouver le traumatisme. Peut-être dans la maison familiale, peut-être dans la relation amoureuse, peut-être dans le lieu de service, peut-être, trouve le traumatisme que tu n'as pas encore géré et déploie le leader qui dort en toi en guérissant de ce traumatisme-là. Premièrement, guérir. Parce que si tu ne guéris pas, tu ne pourrais même pas embrasser l'innovation, tu ne pourrais pas embrasser les opportunités qui se présentent devant toi. Moi, par exemple, je suis en train de finir une formation avec l'UNITAR, les Nations Unies. Et lorsque je regarde la capacité de la formation, je me dis, si je suis une femme qui a une pensée mélangée, ça veut dire que mon seul travail, c'est d'aller dire à Mao que Matéa a fait comme ça, elle a fait comme ça, elle a dit que, j'ai dit que, il a dit que. Je pense que c'est notre travail. Même si on peut un peu upgrade, sortir de ce secteur-là et arrêter de s'occuper avec la vie des gens. Vous voyez un peu. Pourquoi
est-ce que nous ne développons pas et nous ne grandissons pas? Parce que nous nous occupons des choses qui ne sont pas en ligne avec la volonté de Dieu pour notre destinée. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'on s'aligne avec sa volonté. Mais si tu n'es pas en ligne avec la volonté de Dieu pour ta destinée, comment tu dois être leader? Comment tu dois être entrepreneur? Et comment tu dois embrasser les opportunités qui t'est présentées? Guéris intérieurement. Arrête d'être trop chargé. Débarrasse-toi de ces fardeaux-là. Christ veut ces fardeaux. Il veut les porter pour toi. Et il va t'aider à les porter et te donner le leader qui t'a créé à être. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Thank you very much. And I will still get to another question. Comment pouvons-nous promouvoir et encourager davantage des femmes à participer à des postes d'entrepreneuriat et de leadership? Ça, c'est un autre point. Ok, je ne sais pas si c'est à moi. Vous allez déjà commencer parce que vous avez cette flamme-là. Comment est-ce que moi je me suis galvanisée d'abord premièrement à me lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que dans la norme, je viens d'un background comme je l'ai dit. Mais moi j'ai d'abord bravé une échelle qui est, n'est-ce pas de dire, dans la maison de mon père, tout le monde est comme ça. Mais moi, non, je ne serai pas comme ça. Ça, c'était la première barrière que j'étais d'abord obligée de briser. Parce que je me suis dit, je dois changer le paradigme. Il y a, n'est-ce pas, ce côté où on définit chaque famille. Dans la maison de mon père, les filles ne se marient pas. Dans la maison de mon père, les filles ne font pas ci. J'ai d'abord eu à briser cela. Et deuxièmement, j'ai commencé à découvrir le talent caché qui était en moi. Le talent caché qui était en moi, c'était l'amour, la passion pour la créativité, le stylisme et bien d'autres choses. Quand j'ai commencé à découvrir cela, j'ai commencé à aspirer grand. Je vous assure, je n'ai pas juste partagé ce que je fais jusqu'à 2 h du matin. La femme entrepreneur ne dort pas trop. Moi, je le dis toujours, tu dors jusqu'à le matin, tu ne dors pas trop. Ça veut dire qu'à 3 h tu es debout et c'est à 2 h que tu repars au lit. Si tu regardes la vie des femmes entreprenantes de manière claire, parce qu'elles ont des objectifs à atteindre, elles ne partent pas au lit tôt et elles se lèvent très tôt. Donc c'est une clé. Et moi particulièrement, je suis motivée et galvanisée par des autres femmes. J'aimerais bien le dire. Je pensais bien la rencontrer ici, c'est une maman que j'aime, que je célèbre. Et j'aimerais donner ce témoignage qui est émanant du livre, faire recours à d'autres femmes. Je voudrais parler sur ça. Parce qu'elle a dit, recherche l'aide auprès des autres femmes. Je veux parler de Martha Mononokombe. Cette femme, c'est une icône dans le Cameroun que nous devons vraiment célébrer. L'année passée, si cette femme n'intervenait pas dans mon entreprise, je fermais les portes. J'aimerais bien le dire. Lorsque je suis entrée dans son inbox, j'ai dit, maman, ici, là, ça ne va pas. Vraiment, si tu n'interviens pas, et en un clin d'œil comme ça, elle a intervenu. Donc, j'aimerais bien dire, ce qui me brusque et me galvanise, c'est la vie des femmes comme elle. Les femmes qui ont fait des exploits et qui sont en train de faire des exploits dont on doit reconnaître et on doit s'inspirer d'elles pour pouvoir, n'est-ce pas, porter le casque de leadership. C'est pas facile, c'est pas évident, mais ça demande le sacrifice. Et le sacrifice vient de beaucoup de choses. Tu dois sacrifier le sac de 55 000 que tu veux porter à 25 ans. Tu dois sacrifier, n'est-ce pas, tellement de choses pour pouvoir y arriver. Et moi, je vous le dis clairement, parfois même, je ne veux pas parler, je sacrifie ce que je ne peux pas sacrifier. Merci. Alors, je comptais parler des rôles modèles, comme elle l'a dit, mais il y a un autre élément qui m'est venu à l'esprit lorsqu'elle était en train de parler. Je pense qu'on doit investir dans la jeune fille. Parce que aujourd'hui, en fait, il faut commencer beaucoup plus tôt dans la transformation qu'on veut faire avec les femmes. Si on attend que les femmes soient beaucoup plus vieilles, 30 ans, 35 ans, 40 ans, elles ont déjà emmagasiné tellement de blessures, tellement d'expériences, elles ont déjà un mindset qui est déjà tellement impacté par certaines réalités de la vie que ça devient difficile. Je pense qu'il faut qu'on investisse beaucoup plus dans la jeune fille, parce que les jeunes filles ont un esprit beaucoup plus flexible et elles sont aussi celles qui sont les plus influençables. Et avec tout ce qu'il y a aujourd'hui dans notre société, sur les réseaux sociaux, etc., si on ne fait pas cet investissement dans la jeune fille, on risque de perdre une génération complète. Donc je pense que c'est une des clés sur lesquelles on doit vraiment se tourner, c'est la jeune femme, afin de leur inculquer des valeurs
leur mettre en avant des personnes qui peuvent les inspirer et les pousser à devenir ces jeunes femmes entreprenantes dès le plus jeune âge, parce que c'est dès le plus jeune âge qu'elles doivent commencer. Okay, just to add to her point, you know, like she said, it's important that we start when the girls, like, at a very tender age. Many women go to school, and if you want to sample, last year I attended a graduation ceremony in a school where my kids go to, and when they call the results, like from Form 1 to Upper C, like only 2 boys came out first, only 2 boys. So the girls were dominating as far as education is concerned. What then happens that when we come out of school, the boys now are all over the place. They occupy all the positions. Okay, society has made it like that. But now, let's, like she said, let's train our young girls to be entrepreneurial. You know, because you amass those certificates, but if society doesn't give you a chance to put them to use, create your own enterprise like my sister. I'm going to share a bit about myself. I had a master's degree, and then I decided, the same year I had that degree, and then I got married. So I decided that, okay, I'm one of those women who decided to stay home and take care of my kids. Okay, now in taking care of my kids, when I was pregnant with the last child, I was in Nigeria then. Just moving to a new country, I also didn't want to just sit down idling. I decided to learn bead making. You know, in Nigeria they do a lot of craft work. So in my pregnancy, I learned how to do beads. And like she said, the entrepreneurial woman doesn't sleep. I will stay up, you know, because I had that passion. I've learned a new design. I want to see it right to the very end. You know, so beads making became a passion for me, that while I was taking care of my children, I was doing my craft work and I was making good money from it, you know. So if we start, and at that age I was already, like old, let me put it that way. But now I have to train my daughter from her own early age to know that, okay, I can learn a craft early, so that if society doesn't, you know, give me the chance, the opportunity to apply what I've studied in school, I can do my own thing. You know, I can become whatever I want to do, not necessarily because I work in some office. Thank you. Thank you very much.